on s'est dit que le seul moyen de l'arrêter, c'était de le sortir de son système d'entraînement aux écuries, qu'il aille autre part et qu'il découvre une nouvelle vie autre part. Salut à tous. Pendant tout le week-end, on va retrouver évidemment des invités sur Grand Prix Info. L'invité du jour, c'est Maxime Livio, cavalier de concours complet bien sûr, qui fait ses adieux ici ce week-end de son cheval qui prend 20 ans. Salut Maxime. Bonjour. Son nom, il est bon Prince, on va l'appeler Prince. Ouais. Il a 20 ans depuis quelques jours, depuis le début janvier. Je l'ai vu dans les écuries à la warm-up, il est dans un état absolument incroyable, mais c'est sa retraite. Alors, d'abord, depuis quand avez-vous rencontré son cheval et depuis combien de temps vous le montez? Alors Prince, il est arrivé il y a une dizaine d'années aux écuries. Ah oui, quand même. Il est arrivé en même temps que sa cavalière et propriétaire, qui est une cavalière thaïlandaise. Et moi, ça faisait déjà 1 ou 2 ans que je suivais l'équipe de Thaïlande. Comme coach? Ouais, comme coach. Et ce cheval-là était en Allemagne. Et puis, vu le système qu'on mettait en place, elle nous a rejoints. Elle l'a mis, comme tous les chevaux thaïlandais, ils sont au travail tout le temps à la maison. Et les cavaliers, ils vont, ils viennent. Donc, quand elle est là, c'est elle qui le sort. Quand elle n'est pas là, c'était moi. Et puis, il a fait les Jeux asiatiques 2 fois. Il a fait les Jeux olympiques à Tokyo. Incroyable. Et après ça, on s'est posé la question, parce que c'est vraiment un cheval qui aime le concours, vraiment, vraiment. Et les cross indoor prenaient de plus en plus d'importance. Et du coup, j'ai commencé à le courir là-dedans. Et c'est vraiment chouette, parce que quand tu as un cheval qui a connu autant de grands événements, il a l'impression de revivre des choses avec de l'atmosphère. Comment il passe, pardon Max, comment il passe d'être capable de faire les Jeux Olympiques et d'être dans cross indoor? C'est complètement antinomique, enfin c'est contradictoire. Surtout avec autant de succès, je rappelle qu'il a gagné 2 fois Stockholm, 4 fois Saumur, Genève également, Bordeaux à chaque fois 4 points plus rapides. Mais pourquoi il est devenu aussi efficace, entre guillemets? Le mot n'est pas très beau, mais... Beaucoup d'expérience. Un mental à toute épreuve, ça veut dire que c'est l'atmosphère qui peut déranger certains chevaux, lui ça le transcende. Et surtout, il a compris le principe du jeu depuis des années. Donc il faut même que je fasse attention quand je fais une courbe et que je passe devant 3 obstacles. Il dit celui-là. Je dis non, c'est celui-là. Et donc il comprend tout plus vite que les autres. Il tire pas. Il fait une faute, c'est votre faute? Ah oui, tout le temps. Ouais, vraiment, ouais. Ah ouais. L'année dernière, j'étais très vite tout le début et l'escargot, j'ai voulu un tout petit peu le reverticaliser dans la frappe. Et j'ai une toute petite faute de cul parce que je l'ai dérangé à faire ça. Je lui aurais fait confiance la main devant comme d'habitude, il n'aurait pas fait faute. C'est son dernier cross indoor, c'est sa dernière compétition. Il a 20 ans, c'est inouï. Pourtant, il y a quelques mois ou un peu plus d'1 an, je vous avais dit on va l'arrêter bien avant. Pourquoi en fait vous ne l'avez pas arrêté et pourquoi que maintenant, j'allais dire à 20 ans? Alors on a essayé plusieurs fois et dans les mois d'été où il passait 2 mois, 3 mois à ronronner à la maison, un trotting, un peu de stretching et beaucoup de paddock, il déprimait le cheval. Vraiment, il voyait le camion partir toutes les semaines, il ne savait plus pourquoi il s'entraînait. Donc vraiment, c'était perceptible ça? Dès que je me suis dit, bon, vas-y, on va refaire une petite épreuve de concours épique, je l'ai emmené faire une 120, une 125, hop, ressauter 2 fois, et ça y est, tout de suite, il remettait la machine en route. Ouais. Amené en concours, il est super concentré. À la maison, il a 20 ans, il a ses petites raideurs. En concours, il n'est pas rate du tout. Hein. Alors, là, c'est la fin, il va bien falloir l'arrêter. Quelle est sa retraite? Où va-t-il passer sa retraite? Alors, ça a été une discussion avec sa propriétaire. En fait, elle vient de créer son écurie à côté de Bangkok, qui va être une écurie magnifique. Et en fait, on s'est dit que le seul moyen de l'arrêter, c'était de le sortir de son système d'entraînement aux écuries, qu'il aille autre part et qu'il découvre une nouvelle vie autre part. Donc, au mois de juin, il partira en Thaïlande. J'ai vu des photos de là où il va vivre. Je pense qu'il aura une retraite magnifique sous les palmiers. Ça va vraiment être chouette. Et je pense que le fait de sortir de ce qu'il connaît depuis 10 ans et pour lequel il était fait pour faire du sport, ça va l'aider, je pense, à faire la transition. Ce cheval vous a rendu heureux? Ah ouais. Et à la fois, il met une pression de dingue parce que si on le monte bien, on gagne, c'est tout. Si on fait une erreur, parce qu'on lui a mal expliqué. Mais en tout cas, lui, il connaît le principe du jeu. Il sait qu'il faut être vite, il sait qu'il faut faire sans faute, être entre les fanions. Il écoute tout au doigt et à l'œil. Il y a une petite cérémonie à Bordeaux pour ses adieux. Enfin, il y a un moment... Alors moi, je ne suis pas trop... tu me connais maintenant. Moi, j'aime bien que les résultats parlent pas pour nous. C'est vrai que pour ce cheval-là,
il y a pas mal de gens de l'écurie qui sont descendus de Saumur ce soir parce que il y en a plein qui l'ont vu sur les écrans, mais c'est pas pareil de le voir en vrai. Il y a sa propriétaire qui est venue avec sa maman de Thaïlande. Donc ça va forcément, même pour moi qui gère bien mes émotions. Vous allez être fébrile, Marc? Fébrile, je sais pas, mais parce qu'au moment du sport, on les met de côté tout ça. Mais par contre, c'est sûr que j'ai envie de dire un mot du cheval à la remise des prix et de dire un grand merci à la propriétaire aussi, parce que ça fait des années qu'elle me suit, qu'elle me supporte. Donc c'est légitime que les deux soient mis en valeur à ce moment-là. Young Cosmopolite, un cavalier français, thaïlandais, le cheval d'origine irlandaise. Bref, c'est un beau moment. Merci, Maxime Nivio. Merci. Je ne peux pas faire autre chose que d'aimer dans le quotidien, à la piste. Voilà, c'est vraiment un cheval incroyable et je demande vraiment au public de Bordeaux de clôturer sa formidable carrière.